Ceux qui connaissent la ville de Lamballe l'auront reconnu à travers ces images. Et oui, nous sommes au cinéma de Joël, au Penthièvre à Lamballe. Joël, rencontré ici même en décembre 2019, à l'occasion de la projection d'un film doublé en gallo. Donc, Monsieur Rio, depuis 40 ans, comment êtes-vous arrivé au Penthièvre? Alors moi je suis arrivé au Penthièvre parce que j'ai eu un passage dans ma vie que je voulais arrêter, en fait. Et pour rebondir, je cherchais une solution pour m'occuper, en fait. J'en ai parlé à un ami, un copain, qui m'a dit, écoute, nous au cinéma, on a besoin de bénévoles, si tu veux, tu peux venir nous aider, ça te passera ton temps. Est-ce que ça a été toujours comme ça? Non, ça n'a pas toujours été comme ça, parce que je me suis occupé du cinéma à une période où je travaillais, donc je ne m'en occupais que le week-end. Donc à l'époque, on n'avait pas de portable, on n'avait pas d'internet, on n'avait rien du tout. C'était pas très facile, mais on y arrivait quand même. Et puis à la longue du temps, la municipalité s'est intéressée à ce que je faisais et a cherché une solution pour que je puisse m'en occuper davantage. Donc la solution a été un emploi comme éboueur à la commune de Lamballe. Donc là, ça m'a donné beaucoup de temps et le cinéma a quand même bien évolué. Et on a pu commencer à ce moment-là déjà à mettre les scolaires en place. Et l'arrivée des scolaires s'est faite que quand j'ai été même en retraite il y a 10 ans. Donc, la dernière grosse évolution du Penthièvre, ça a commencé en 2012 avec le passage au numérique, avec le projecteur qui est sur la gauche, qu'on aperçoit sur la gauche, qui est arrivé, et la réfection totale de la salle en 2013. Alors les conséquences de la numérisation, puisque c'est ça qu'on a fait au premier, ça a été pour nous donc un travail moins pénible, beaucoup plus facile pour la réception des films et tout ce qui va avec. Et aussi, ça nous a permis de commencer à augmenter notre nombre d'entrées, étant donné qu'on avait quand même une qualité de son et d'image meilleure. Et ben, alors quand on est passé au numérique, on était à peine à 10 000 entrées, on était entre 8 et 9 000. Et là, actuellement, cette année, donc l'année 2019, on est passé à plus de 16 000, 17 000. Donc ça a quand même été le numérique une évolution assez rapide. Mais ce nombre d'entrées n'est pas dû non plus qu'au numérique, il est dû aussi à l'année 2013, quand nous avons rénové la salle. Ça a été un plus énorme parce que les gens ont apprécié les travaux. C'est arrivé dans quelque chose de neuf quand même. Le confort est important. Oui, le confort était très important. Et puis nous, en fait, ce qui nous a obligés à mettre le film, le numérique à la Penthièvre, c'est qu'en fin 2012, on ne pouvait plus avoir de 35. C'était ou on passait au numérique, ou c'était la fermeture du cinéma. Ça nous a coûté quand même, rien que pour le numérique, 100 000 €. Oui, tout à fait, c'est un prix compétitif. Mais nous, on est une association, donc on a moins de charges qu'une salle privée. Ce qui fait que nos tarifs conviennent très bien. On arrive à financer un peu partout. Et si on était trop cher, les gens iraient sur les grandes salles. Il faut garder une bonne marque de prix. Des aléas pouvaient survenir en cours de séance. Oui, ça, c'est des choses qui nous sont arrivées, comme par exemple une bobine montée à l'envers. Donc au lieu de partir au début, on partait à la fin et les gens marchaient au plafond, dans le film, à l'écran. Quelquefois, c'est le client qui vient nous chercher pour nous dire que ça déconne. C'est des choses qui arrivaient à l'époque. Et j'ai démarré avec Le Grand Bleu, qui était un film qui a fait à l'époque énormément d'entrées. Après, on a eu des films, moi je me souviens plus trop des dates depuis le temps, mais on a eu La Grande Vadrouille, on a eu Les uns les autres, on a eu quand même des films qui ont énormément bien travaillé. On va parler du Titanic tout à l'heure aussi. Alors le Titanic, c'était le meilleur ici. Le Titanic, on a fait en 2 week-ends, ce qu'on fait pratiquement en 7-8 mois autrement. On était arrivé à 3 000 entrées rien qu'avec ce film. Et à l'époque, on en faisait 8 000. Nous, ici, on a pu avoir des films, des bons films, des très bons films, on n'avait pas grand monde. Et quelquefois, on a des navets, des films, je ne comprends pas ce que les gens viennent faire chez nous, on a du monde plein la salle. Alors c'est très difficile. Donnez un exemple de navet qui remplit la salle. En général, c'est quand c'est des comédies un peu humoristiques, mais ça tient pas la route, quoi, en fait. Ouais, c'est un peu... Voilà. Mais les gens, ce qu'ils aiment, c'est rire. Rire, voilà. Du moment que c'est rigolo, les gens, ils viennent. Je prends par exemple
Charlie Chaplin, Oui. c'est des films qui ont été faits il y a 100 ans. Voilà. Il fait toujours rire les gens. Voilà, bah voilà. Et moi, on a le cirque qui va passer bientôt pour les oui. écoles. Les Voilà. enfants, ils rigolent avec ça. C'est là, il fait encore rire les gens maintenant. Voilà. C'est marrant, sans parole. Oui, oui, bah. Ouais. Alors, le bon côté, donc, c'est que je vois des films, je m'en occupe, c'est intéressant, c'est bien. Et le côté le moins bien, c'est surtout quand j'ai une réunion de famille, quelquefois à la moitié du repas, il faut que je parte pour mettre en route ou que j'annule une soirée parce que j'ai pas de personnel ou autre, quoi. Donc, c'est pas toujours évident. C'est-à-dire que votre souci, c'est un petit peu quelquefois d'avoir des... Parce que c'est la plupart des bénévoles aussi qui viennent ici au Oui. cinéma. Oui. Donc, pas toujours facile d'avoir des bénévoles au bon moment, quoi. Tout à fait. C'est un Donc, peu... le bénévole, je peux remplacer en tant que projectionniste et je le fais aussi en tant que caissier à la caisse. Donc ça peut arriver que de temps en temps, il me manque une caissière ou un opérateur, ou je remplace, je prends le relais. Minimum, Et- c'est, vous avez dit, c'est 2 personnes, c'est ça? C'est 2 personnes, oui. Voilà. Vous êtes toujours 2 quand même, mais Ouais. voilà. Et à 2, on y arrive, quoi. À 2, on y arrive. À 3, c'est super. 3, c'est super. Ouais. Voilà. 2, c'est bien. Voilà. Il y aurait un bénévole Voilà. permanent de plus, ce serait Tout à fait. plus... Ouais. plus Ouais. Donc en décembre, Kerouézé a proposé de projeter Le Gruffalo, un dessin d'animation en gallo, doublé en gallo. Donc comment avez-vous vécu cette chose? Alors moi, j'ai très bien vécu ce film. J'ai trouvé que c'était un très bon film, très bien fait. Et puis, ça a été fait par des enfants, les voix, ce qui est super. Déjà d'une part. Et puis moi, je suis né donc il y a 68 ans, 69. Mes parents parlaient beaucoup le gallo. Et mes grands-parents. Enfin, ce qu'on disait nous à l'époque, le patois. Ouais. Donc moi, je comprends le gallo. Je ne le parle pas couramment, mais je suis une discussion en gallo. Donc une petite question supplémentaire. Une salle de cinéma, ça peut se piloter avec un smartphone? Oui, tout à fait. Il suffit de rentrer les coordonnées du cinéma dedans et elle peut, que ce soit au niveau du projecteur ou au niveau internet, elle peut gérer de chez elle. Donc là, vous parlez de qui? De ma fille. De Je votre parle de fille. ma fille qui est aussi bénévole. qui est bénévole et qui assure la gestion du cinéma. Et bien souvent, quand j'ai un souci informatique, c'est elle qui vient régler le problème ici. Mais elle peut gérer de chez elle, elle fait beaucoup de choses. Il y a eu la cassette disque dur, hein, la phase intermédiaire avec le disque dur que vous Ouais. posiez sur le serveur. Tout à fait. Et aujourd'hui, Et aujourd'hui, ça arrive par Internet. On a quelques cassettes, mais on a très peu. vous téléchargez. Voilà. Donc il faut une bonne liaison Internet sur le cinéma. Tout à fait. Votre souhait pour 2020? Eh ben, que ça continue comme on a fait en 2019, puisqu'on a bien travaillé 2019, donc on souhaite faire pareil en 2020. Oui. Par contre, là, on va, bon, étant donné que moi, maintenant, je ne vais pas continuer éternellement, donc je prévois là, actuellement un remplaçant.